Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 21 au 27 août 2023 et on va commencer avec l'oracle dragon protecteur. Alors, des dragons protecteurs. Donc, allons-y, on va prendre un message. Donc, pour vous, les balances, semaine du 21 au 27 août 2023. Petite info, le mercredi 16 août, 16, oh pourquoi je dis 7, 16 août, nous avons une nouvelle lune et le jeudi 31 août 2023, nous allons avoir une pleine lune. Donc voilà. Alors allons-y pour vous. Les vierges. Semaine du 21 au 27 août 2023. Alors, quels vont être vos messages avec les dragons protecteurs? Allons-y. Nous avons la dame verte dit Drag Go. Alors après, je ne sais pas si ça se lit comme ça. On parle de l'élu. Ah, de l'élu. Alors, je vous montre. Donc, comme ça, vous pouvez voir le nom. On parle de l'élu, là. L'âme 14. Et en dos, nous avons Tatsuya, le courage. On parle de l'élu qui n'est pas encore visible pour moi, peut-être. On parle de montrer quelque chose aussi. De montrer. Alors, on va aller voir dans le livret. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport... mais j'ai le côté montrer, montrer du doigt. Alors, c'est pas forcément... c'est comme si quelqu'un vous montrait du doigt et vous essayez de vous protéger, de vous cacher. Alors, on va aller voir un petit peu où ça nous mène. La dame verte. On va prendre les significations divinatoires. Les préoccupations environnementales prendront bientôt une grande signification pour vous. Dans les journaux ou les nouvelles télévisées, quelque chose vous alertera sur les risques encourus par Gaïa. Vous déciderez de favoriser activement le bien-être et la bonté, plutôt que la destruction et le matérialisme déchaîné. Vous voudrez consacrer votre énergie, votre temps et votre argent à une cause. Réduisez l'énergie que vous consommez et soutenez les projets de réduction des émissions de carbone. Donc oui, la dame verte, c'est ça aussi, c'est l'environnement. On parle de préoccupation. Peut-être qu'il va se passer quelque chose aussi chez vous. Peut-être que vous allez voilà, vivre, ça peut être une inondation. Peut-être que vous allez être touché. On vous montre quelque chose qui va arriver. On parle de pointer du doigt quelque chose quand même d'important. Ouais, pour moi, on parle de pointer du doigt quelque chose d'important et dont il faut s'occuper. L'âme 18. Alors, la signification divinatoire, nous avons la dragonne Tatsuya, elle est déjà sortie celle-là, se montre quand le consultant explore de nouvelles options de vie, déménager, changer ses relations, se débarrasser d'une situation insatisfaisante. Cette carte apparaît à un tournant de la vie, la mort de l'ancien moi, la naissance du nouveau, le début de la créativité sous une nouvelle forme. N'oubliez pas toutefois que cette nouvelle fortune vient de l'ancienne. Ne vous croyez pas forcé de bannir ou de rejeter ce que vous étiez, car sans ces expériences, vous ne seriez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Servez-vous de votre peur comme d'un creuset ou trouvez des occasions de transformation. L'esprit humain est immensément beau et créatif, comme vous le montrera Tatsuya. Vos forces vives sont plus riches que vous ne le pensez. Vous êtes courageux, brave, inspiré et héroïque. C'est le moment de devenir ce que vous rêviez d'être. Peut-être aussi qu'on a affaire à... on était peut-être très matérialiste, on s'occupait peut-être très peu, voilà,
l'environnement, c'était pas voilà, dans vos préoccupations. Et là, il y a un tournant dans votre vie où ça devient important, où vous portez plus d'attention. On parle de porter, hein, montrer un, voilà, euh, euh, porter plus d'attention à cela en fait. Donc on va aller voir avec les autres messages où ça nous mène tout ça. On va prendre l'oracle des chats fantasy. Nous avons le savoir, hein, la connaissance. Et en dos, nous avons câliner. Bah, j'ai envie de dire prendre plus soin de son environnement aussi, tout simplement. De son environnement, de ses émotions, de ses sentiments aussi. Je vais vous les montrer. Ouais. J'ai vraiment cette sensation, oui, câliner, prendre plus soin de son environnement, de ses sentiments, de ses émotions. Pardon, excusez-moi. On a le côté aussi féminin. Prendre plus soin de son féminin ou du féminin aussi. Hein. On parle de trouver l'élu. Hein. On va continuer avec l'oracle des esprits celtes. Je vais aller voir dans le livret pour câliner. Alors, nous avons le pacifiste, l'âme 9. On parle de paix, de douceur, d'aller en avant. Et nous avons le rêve, l'âme 25, la manifestation, le projet, être. Et nous avons en dos les signes, l'âme 33. On parle de savoir immémorial, d'aide. On parle d'aider peut-être également. Peut-être qu'il va se passer un truc dans votre région ou autre, hein, et vous allez aider des personnes qui sont en difficulté parce qu'il s'est passé quelque chose. On a la divination, l'âme 35, le guide, là, on est guidé. Je vais aller voir dans le livret pour l'oracle des chats fantaisie. Alors là, l'âme 1, câliner. Câliner, câliner. Alors, ça, c'est les saisons. Et nous avons câliné. On parle d'adoration. Conseil, montrez votre amour, on dit. On va peut-être montrer plus son amour également. Attirez votre désir près de vous avec affection et reconnaissance. Les rêves sont les forces directrices de la vie. Alignez votre intention et votre désir avec le résultat que vous souhaitez. Pardon, le résultat que vous souhaitez. Ressentez le rêve qui vous habite. Ruminou rappelle que, alors Ruminous, je pense qu'il parle du chat, rappelle que ce que vous cherche aussi. Créez un grand aimant et augmentez l'attraction en donnant de l'amour et de l'affection à tous ceux qui croisent votre chemin et à toutes les choses qui ont un sens pour vous. Imaginez ce que vous voulez. Voyez le résultat que vous désirez dans l'œil de votre esprit. Goûtez-le et sentez-le comme s'il était déjà à portée de main. Comportez-vous comme si vous déteniez déjà vos rêves. Très bientôt, vous le réclamerez et l'attirerez près de votre cœur expansif. Laissez votre rêve et votre désir comprendre qu'ils sont en sécurité entre vos mains douces et compétentes. Sentez-vous câliné par la force universelle divine. Permettez-vous de vous étirer et de vous languir au doigt invisible du principe créateur. Libérez-vous de vos attentes. Appréciez l'intimité sans attachement, comme nos amis félins nous l'enseignent si bien. Les feux intérieurs sont alimentés par l'énergie de la connexion chaleureuse. Un seul geste suffit pour provoquer des résultats magnifiques lorsque vous évoluez dans l'espace de l'amour. Donc, on a ce côté, oui, peut-être que vous cherchez quelque chose, mais ce quelque chose vous cherche aussi. Ou peut-être votre élu. L'élu, cette personne qui va être l'élu de votre cœur, hein, vous cherche également. Donc, elle n'a pas trouvé la personne qui lui convient, j'entends. On va prendre
on va continuer avec l'oracle. L'oracle sorcière de la lune. On vous dit que c'est le moment est arrivé là pour vous engager, soit dans une cause, soit par rapport à l'élu de votre cœur. Ouais, j'ai l'impression, peut-être que vous l'avez trouvé et c'est le moment de s'engager avec cette personne. Nous avons la lame 18, Lilith. On vous dit de revendiquer votre pouvoir. Il est temps de revendiquer votre pouvoir. On parle de transformation dans une situation. Alors, je vais en prendre 3. Alors, il y a peut-être quelque chose de lourd sur vos épaules. En fait, vous gardez quelque chose au lieu de l'exprimer. Et du coup, ça vous pèse. Il est temps d'exprimer peut-être votre amour. Nous avons la médecine des sorcières. Connectez-vous à la terre. Oui, il est peut-être temps d'exprimer votre amour aussi. Votre envie de vous engager avec une personne. Que ça évolue. Et nous avons le cercle de femmes, le pouvoir de la solidarité féminine. Ok. Et en dos, nous avons la lame 20. Alors, Sekhmet, on parle de courage, de vérité, de travail de l'ombre. On vous dit de... Voilà, on a la force. On a le signe du lion qui ressort. On a vraiment ce côté... comment dire, oui, de dire la vérité, d'exprimer son amour à une personne. Donc, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus dans le livret? Je vais regarder. Le cercle des femmes, je vais regarder. Ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Le pouvoir de la solidarité féminine. Seule la sororité est plus puissante que la magie. Nous avons besoin de connexion et de sentiments d'appartenance à une communauté de femmes, de relations profondes. Une authentique sororité nous permet de comprendre que nous ne sommes pas seuls, que nos problèmes et nos inquiétudes sont réels, dignes d'être écoutés et entendus. Une authentique sororité célèbre la réussite d'une autre femme sans jalousie ni envie. Elle vous offre aussi une épaule sur laquelle pleurer et, si nécessaire, un bon coup de pied aux fesses pour vous rappeler d'agir si vous voulez atteindre vos objectifs. Ne laissez pas vos peurs, vos insécurités ou votre besoin de tout contrôler vous empêcher de vous connecter aux autres femmes. Choisissez d'être une sœur pour chaque femme que vous rencontrez. Nous sommes sœurs et toutes nous avons besoin les unes des autres. La vulnérabilité peut terrifier. La vie est terrifiante sous le soutien de vos sœurs. Distincts, les femmes savent comment se soutenir les unes les autres et le seul fait d'être les unes avec les autres est réparateur, affirme Tanja Taljar. Alors là, c'est vrai que si vous êtes un homme, on parle du côté féminin, je suppose, la solidarité féminine. Et surtout, cette solidarité, on parle de la solidarité, surtout si on revient sur voilà, la préoccupation de l'environnement, c'est voilà, rentrer dans un cercle, dans une communauté, justement, voilà, pour aider, pour agir, hein, pour le bien-être de la Terre. Parce qu'on a le côté Terre qui est là. Hein. Et côté sentimental, sœur, ben c'est femme, hein, on parle des sentiments. Qu'il ne faut pas ressentir de jalousie, en fait, et être heureux ou heureuse hein, pour le bonheur des autres. Hein, le fait de les voir heureux et peut-être dans l'amour également. Donc voilà, on va s'arrêter là. Vous voyez comment ça résonne en vous, tout simplement.
Alors, allons-y. Ah, fusion des sentiments. On parle d'une union, d'un engagement. Alors, avec l'oracle, le chakra du cœur. On a l'instant présent. On parle du chakra racine. On parle de paix, de sécurité, de stabilité. Il y a un avion et puis là, j'ai la cigogne. On parle d'enfant, de changement. On parle peut-être de voyage pour vous, là. De changement. Nouvelle rencontre proche, on vous dit. On parle de blocage matériel et financier. C'est pour ça, en fait, on vous dit que c'est... Vous étiez peut-être bloqué dans beaucoup le matériel, beaucoup le financier. Et là, en fait, il y a une ouverture sur l'environnement aussi, hein, sur ce qui vous entoure, les sentiments, l'amour. Et on parle d'une nouvelle rencontre. On était plus préoccupé par... Là, j'ai quelqu'un qui était plus préoccupé par l'argent et le matériel, peut-être. Et on parle de concrétisation des projets. Âme sœur spirituelle. Oh, il y a une union là. En tout cas, on parle de rencontrer la bonne personne. Il y a un changement positif, hein, dans une relation déjà. Pour moi, elle existe déjà, cette relation. Vous êtes déjà ensemble. Donc, c'est vrai que pour ceux qui sont célibataires, c'est pas pour vous. On parle d'une relation existante. Donc, vous connaissez et elle va évoluer. Mais on est peut-être trop bloqué dans le matériel et financier pour l'instant. Alors, vous ou votre autre, hein, vous voyez, par rapport à votre situation, quelqu'un qui se préoccupe. Mais ça y est, il y a une ouverture là. N'écoute pas les autres. À la pleine lune, on parle de rupture. Hein. Relation discrète, secrète. Éloigne-toi. Douleur émotionnelle. Une autre personne perturbe la relation. Ah oui, là on parle... ton âme sœur n'est pas prête. Fuite d'une relation. Manque de douceur. Est-ce que les autres ne vous disent pas n'importe quoi aussi? On est pointé du doigt. Alors peut-être que vous êtes pointé du doigt, soit vous avez déjà quelqu'un, soit votre autre a déjà quelqu'un. Et on vous dit, il ne faut pas écouter. Écoutez votre cœur. Par contre, on vous dit de vous éloigner, hein, des personnes qui vous montrent du doigt ou qui vous critiquent là. Il y a un goût d'inachevé par rapport à une relation. Mais il y a des changements positifs sur cette relation discrète. Tout bouge maintenant. Mais par contre, n'écoutez pas les autres, on vous dit. Les autres ont peut-être jugé cette relation. Parce qu'on a ce côté, depuis le début, montrer du doigt, mais j'ai du mal à... Ça a forcément une importance pour vous, cette situation. Par rapport à... Vous avez été montré du doigt. Vous avez été critiqué dans cette relation. Alors, vous et l'autre peut-être également. Hein. Douleur émotionnelle, attentes différentes. Cette relation qui perturbe la relation. On s'est senti abandonné par son entourage. C'est un entourage qui vous a critiqué, qui vous a montré du doigt, qui vous a dit peut-être que votre situation c'était mal, c'était pas bien. Parce que peut-être que votre autre était déjà engagé. Ou peut-être que vous étiez déjà engagé. Instant présent. Pour l'instant, votre âme sœur n'est pas prête. Mais il y a un changement positif. On parle d'un homme ou d'une femme brune. On a encore les blocages matériels et financiers.
Enfant intérieur. Les blocages matériels et financiers datent depuis peut-être de l'enfance. Il y a un truc avec l'enfant intérieur. Hein. C'est comme si c'était une leçon que vous aviez reçue dans l'enfance et qui vous empêche peut-être d'aller vers cette relation où cette personne l'empêche de venir vers vous. Il y a un blocage de ce côté-là. Ça peut être le niveau social. Ouais, il y a une fuite émotionnelle. On ne veut pas voir la réalité. On ne veut pas voir la vérité. Et on parle de bonheur pourtant hein, qui arrive à vous. Hein. On parle de bonheur pourtant qui arrive à vous. On va prendre le tarot. On va prendre le tarot. Alors, c'est le tarot atmique de Madison KR. Oups. Mais on dit que ça va évoluer positivement. On parle de faire un retour à soi, peut-être là. On parle d'avoir besoin peut-être de quelqu'un. Ouais. On parle de ressentir le besoin de quelqu'un là. Parce qu'il y a eu rupture. Il y a eu un truc. Alors, on va faire une coupe. Allez voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Dans un premier temps. Ouais. J'ai quelqu'un qui arrive. Hein. Ouais. J'ai quelqu'un qui arrive, hein, qui va vous faire une proposition, j'ai l'impression. Vous allez avoir le choix. Il y a quelque chose, hein, on a quelque chose de, comment dire, hein, je cherche le mot. Il y a quelque chose qui pèse. J'ai comme la sensation, on a eu mal. Hein. On a eu mal au cœur. Hein. Il y a quelque chose, soit que votre autre a fait ou vous, et ça vous a fait mal au cœur en fait de le faire. Vous l'avez fait à contre-cœur. C'est un petit peu ça en fait. J'ai la sensation d'avoir quelqu'un qui a fait quelque chose à contre-cœur. Ouais. Et pour moi, c'est de s'éloigner de vous. Et cette personne va revenir. Elle s'est éloignée de vous, elle vous a quitté, elle a peut-être rompu à contre-cœur. C'est ça en fait, elle a rompu à contre-cœur. C'est parce qu'il n'aurait pas fallu qu'elle écoute les autres. Et on a la justice, là. Ouais. Il y a une vérité. Elle va vous dire la vérité, cette personne, et on parle de justice, d'équilibre. Alors, allons-y. Hop, je vais juste noter votre titre. Hein, parce que je pense que c'est ça qui est vraiment important dans... Alors, allons-y. Oh, nous avons la guérison. On a les échanges. On a un souhait qui va être réalisé. On parle de plaisir qui va revenir. Quelque chose qui va faire plaisir. Hein. Il y a quelqu'un qui regarde en arrière et on parle de triomphe. Ouais, j'ai quelqu'un qui revient en arrière en fait. Hein, qui a fait quelque chose hein, ou qui a dit quelque chose à contre-cœur. Hein. Et on parle d'un changement rapide. Hein. Et nous avons le succès, le triomphe. Hein. Et nous avons, voilà. Ouais, c'était lourd à porter. Pardon. C'était lourd à porter. Ouais, on se libère hein, des conflits. Vous allez recevoir peut-être un message. Ouais. Ça l'embête cette personne ou vous. Hein. Il y a quelque chose ouais, qui embête. On a dit où on a rompu. Voilà, on a rompu. Mais j'ai envie de dire, c'est pas ça en fait.
c'était pas la volonté de la personne, en fait, elle a trop écouté les autres. On a les signes des taureaux, cancer, verseau, vierge, capricorne. Je suis quelqu'un qui a beaucoup réfléchi et qui maintenant va revenir, hein, qui va entreprendre, en tout cas, voilà, j'ai envie de dire, qui va taper du bâton. Qui va taper du poing sur la table plutôt. C'est ça en fait. Avec son entourage. Ouais. Cette personne, elle veut un engagement avec vous. Elle va vous proposer un engagement. Elle regrette. Hein. Elle regrette, hein, d'avoir pris une mauvaise décision ou de vous avoir dit. Hein. Pour elle, elle vous a trahi. Et on a la guérison. Elle va vous demander pardon. Hein. Elle va vous présenter des excuses. Hein. Et elle a mis du temps à revenir, j'entends. Elle a mis du temps à revenir vers vous. Il y a vraiment cette sensation d'avoir été laissé tomber. Et on parle de bonne étoile. J'ai quelqu'un qui a fait un retour à soi aussi. Et on a la guérison. Cette personne, elle sait que sa place, c'est auprès de vous. Ou vous, vous savez que cette personne a sa place auprès de vous. Elle a trouvé sa place. Elle sait que c'est avec vous. Vous êtes l'élu. C'est ça, en fait, que cette personne sait. Elle se rend compte que vous êtes l'élu de son cœur. Et elle a pris une mauvaise décision. Elle a écouté les autres au lieu d'écouter son cœur. Et oui, il y a un renouveau entre vous. Il y a des vérités, il va y avoir des révélations et on parle de succès dans votre relation. Hein. Ouais, il y a des... Et vous allez vous réconcilier. C'est très beau. Très beau, très beau. Ouais, c'est très beau. On va finir avec message de vos anges. On va s'arrêter là. Alors, pour vous, les balances. Semaine. Oups. Alors, mince. On a caresse. C'est marrant, ça va avec le message de câliner, hein, finalement. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend, on vous dit. Et nous avons Rochelle au dos qui vous dit, puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Donc voilà, la prospérité vient à vous, le bonheur vient à vous, les balances. Donc voilà pour vos messages donc pour la semaine du 21 au 27 août. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc voilà, un grand merci, hein, pour votre présence et votre soutien. Un grand merci également à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais de gros bisous.